moi, j'ai une formation au départ à la caméra, hein. Donc j'ai eu la chance, d'abord comme assistant caméra, mais après comme cadreur, de faire de travailler sur des longs métrages de fiction, de tenir la caméra pour Alio, pour Rufio, pour Patrice Lecomte, pour des tas de gens comme ça. Mais j'ai été heureux de faire ça. Mais j'ai eu le sentiment, avec cette caméra, de ne pas ressentir les mêmes émotions que celles que je pouvais éprouver quand je tournais dans des situations de films documentaires. Donc, avant d'en réaliser, j'ai travaillé pour d'autres aussi. J'ai été l'opérateur de Nicolas Philibert, par exemple. Bon, maintenant, Nicolas tient lui-même la caméra, ce que je comprends. Je pense qu'on est dans un cinéma où c'est l'art de l'improvisation, quoi. On se met d'accord sur des thèmes. Moi, je compare souvent la fiction et le documentaire avec la musique classique et le jazz, par exemple. En musique classique, euh, le chef d'orchestre, comme le metteur en scène, a une partition écrite ou le scénario, et puis il cherche les meilleurs interprètes pour donner une émotion particulière à cette écriture. En documentaire, on est comme dans le jazz, on s'entend avec les personnages, moi j'adore ça. On se met d'accord sur un thème, mais après il n'y a pas de dialogue écrit, on ne sait pas où la séquence va nous emmener, on ne sait pas où le film va nous emmener, et souvent, caméra à l'épaule, j'éprouve oui, des vibrations, on peut parler pratiquement de jouissance même. Enfin, c'était mieux quand on avait la visée claire, pas une petite caméra vidéo, mais c'est cette impression d'être au cœur de quelque chose, de filmer avec une caméra dans une émotion euh, ouais, tellement particulière, parce qu'on sait que si on recommence, ça ne sera pas la même chose. On ne peut pas refaire une deuxième fois. Donc, on est dans une tension très particulière que je ne retrouvais pas en fiction. Quand on sait qu'on peut faire une deuxième fois la prise, une troisième fois la prise, une quatrième, c'est pas les mêmes émotions physiques. Van der Keuken parlait d'un cinéma sensoriel. Il parlait pas de fiction de documentaire, mais d'un cinéma sensoriel. C'est ces émotions-là, je pense que j'ai commencé à rencontrer dans le cinéma documentaire et qui maintenant font que ça me donne toujours cette envie d'essayer de trouver une autre idée, de monter un autre projet pour vivre ces moments-là avec les personnages.